Oui, euh, bonjour à tous. Une fois de plus, je suis venu m'exprimer, hein. Je viens m'exprimer auprès de vous dans le cadre du combat, hein, de la résistance. Et donc, voilà, nous continuons nos actions. Voilà. Nous ne sommes pas liés à un parti politique, ainsi de suite. C'est un ensemble de compatriotes désireux, n'est-ce pas, de la libération de leur pays. Donc nous travaillons dans ce sens. Donc je vais revenir assez rapidement sur l'épisode, ce qui s'est passé hier. En gros, nous avons été à la rencontre du président et donc nous avons essayé, n'est-ce pas, de porter votre parole, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une donnée fondamentale, on n'en dira jamais assez, en ce qui concerne la mobilisation. Aujourd'hui, si on en est là, si Ali Bongo difficulté, s'il a coupé Internet, toutes ces choses, c'est parce qu'il y a Internet aujourd'hui. Et il y a les réseaux sociaux. Et donc, on ne peut pas balayer tout ça de côté et oublier tous les gens qui s'activent sur les réseaux sociaux. Parce que quand il se passe quelque chose au pays, notamment au Gabon ou ailleurs, ou à Paris, ouais, voilà, la manifestation, on communique par le biais des réseaux sociaux. Et le problème est que le président, euh, il est coupé complètement du peuple en fait. Il est coupé du peuple, il n'y a pas de contact, voilà. Donc, en gros, le combat que on se bat aujourd'hui, pas seulement pour le président Ping, pas pour qu'il ait accès au pouvoir, mais nous nous battons pour la liberté de façon générale. Et donc, nous ne voulons plus cette société d'avant où c'est des cooptations, il faut passer par tel pour avoir ceci. Non, nous voulons une société qui soit basée sur le mérite. Donc, sur le mérite, pourquoi? Parce que lorsque vous avez des compétences, vous faites des choses, vous montez les échelons. Voilà. Donc, c'est ça là que nous voulons. Donc, pas les amis, les copains, ainsi de suite. Et donc, le président ne doit pas être coupé du peuple. Il doit être au contact du peuple. Et aujourd'hui, l'espace de liberté que nous avons, que le peuple a, c'est Internet. Et c'est Internet aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, entre autres. Donc, il serait bien pour le président. Nous ne disons pas que le président doit avoir un compte officiel. Il peut avoir un compte, voilà, un profil un peu anonyme. Et lui-même, il lit, il voit ce qui se passe, hein, pour un peu en apprendre sur la situation et ne pas laisser les gens, j'ai envie de dire, les courtisans, lui raconter des choses. Parce que cette gouvernance-là, ça ne pourra plus marcher. Parce qu'il faut être au contact de la population. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est vrai, et c'est beaucoup le cas en Afrique, hein, lorsque les gens s'engagent en politique, c'est beaucoup plus souvent pour, ouais, voilà, c'est un cousin, c'est le mec du village, c'est tel, ce n'est jamais sur les idées. Et donc, quand il y a des cooptations, quand on a besoin de prendre une personne pour un poste ou pour ceci, il y a des compétences, mais on ne les remarque pas. Et donc, du coup, on met tel parce que, voilà. Donc, nous ne voulons pas de ça. Et je peux me permettre, hein, parce que je parle aussi en votre nom quand j'ai exprimé ceci. Enfin, si vous y souscrivez, c'est tant mieux. En gros, c'est que le président, euh, voilà, pour avoir accès au président, c'est compliqué. Donc nous lui suggérons qu'il soit présent lui-même sur les réseaux sociaux. Il lise en fait ce que les Gabonais écrivent. Parce que l'espace de liberté que nous avons aujourd'hui, parce que les médias officiels, tout le monde n'a pas droit à la parole, et nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère où le contrôle de l'information, où on ne contrôle plus les gens, c'est l'ère de liberté. C'est-à-dire, si on me refuse la parole quelque part, ben, je rentre chez moi, je fais une vidéo, et puis voilà, tout le monde voit ça, tout le monde est au courant. Donc voilà, donc, quand vous avez des choses intéressantes à dire, n'attendez pas qu'on vous tende le micro, faites une vidéo. Et donc voilà, il faut parfois faire preuve d'audace pour se faire entendre. Voilà. Donc il faut pas baisser les bras. Et vous qui êtes sur les réseaux sociaux, on vous en remerciera jamais assez pour le combat. Et donc nous avons aussi fait remarquer au président un certain nombre de choses en ce qui concerne notamment le traitement de l'information. On ne peut pas, c'est-à-dire parce que le pouvoir réside dans l'information, le traitement de l'information. Quand quelque chose se passe, quand c'est nos adversaires qui en parlent, c'est pas de la même manière quand c'est nous qui en parlons. Et donc c'est pour ça qu'il est important que nous ayons une espèce de la communication. Voilà, pour informer notamment ceux qui sont au pays et ceux qui sont sur place ici. Parce que au pays, c'est la RTG, ouais, voilà. Et vous savez tout ce que c'est, hein, télévision Gabon, Gabon Télévision, tout ça, c'est la même chose. Ouais, voilà. On fait les loges du pouvoir tous les jours, on ne dit pas la vérité aux Gabonais. Et aujourd'hui, nous avons Internet. C'est un outil important et qui est en train de changer le monde. C'est-à-dire aujourd'hui,
Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus intelligents qu'avant. Sont beaucoup plus intelligents qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interaction. Parce qu'on se communique plus. Même si on ne se voit pas, c'est par les réseaux sociaux, les commentaires, ainsi de suite. Et en communiquant plus, en échangeant avec les autres, nous en apprenons davantage. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est plus intelligent qu'avant. Et voilà. C'est pas l'intelligence au sens brut, mais la façon laquelle, c'est-à-dire, on acquiert en fait un certain nombre de compétences, l'information que nous avons et dont on s'en sert de traiter des nouvelles données. Quand ce que je vous dis, hein, en ce qui concerne le fait que nous sommes beaucoup plus intelligents aujourd'hui qu'avant, ça répond d'ailleurs à un modèle mathématique auquel je vais tendre là-dessus. Ça pourrait faire l'objet d'un débat scientifique. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, il faut avec Internet, c'est notre espace de liberté. Et donc tous les dirigeants, les autres, hein, il est important qu'ils soient là, qu'ils voient ce qui se passe, qu'ils lisent ce que le peuple dit et qu'ils ne restent pas coupés du monde. Parce qu'il y a très longtemps, depuis le début de la crise, donc je vais vous raconter les anecdotes, hein, depuis le début de la crise, au plus fort de la crise, nous sommes approchés, notamment de l'équipe du président, de proposer des choses. Quand il y a des événements au pays, les gens, quand ils sont en danger, non, mais chacun agit de façon informelle et c'est pas coordonné. Donc coordonné au sens de l'information. Pourquoi dans le domaine militaire, il y a un centre de commandement? Pourquoi l'information est importante? Donc nous devons intégrer ça. Parce que, bon, je vous dis ça parce que c'est aussi mon métier, hein, je fais beaucoup de choses, mais c'est aussi mon métier et nous avons acquis des compétences en entreprise qu'on peut s'en servir et on doit s'en servir pour s'émanciper. Et donc on ne va pas laisser ça comme ça et agir de façon artisanale, quoi. C'est-à-dire comme des amateurs, on fait comme au siècle d'avant et vous les jeunes d'aujourd'hui, ben, ne vous laissez pas voler votre victoire parce que c'est notre combat. Et quand les gens vont marcher, quand on tue qui? On tue la plupart des jeunes. Et donc, ne vous laissez pas faire. Il faut vous imposer. Parce qu'autour du président, ben, il y a tout un tas de personnes d'un autre temps. Parce que vous êtes nés dans ces technologies-là. Dans Internet, voilà. À l'époque d'Internet, voilà, les réseaux sociaux, le Web 2.0, le Gabon 2.0, enfin, on peut dire. Et donc, voilà. Donc, vous, c'est votre combat. C'est notre génération est en train de mener ce combat. Et ce combat-là, parce qu'on l'a déjà gagné, hein, mais il reste la concrétisation. Si on le gagne aujourd'hui, c'est à cause de vous, c'est à cause de la jeunesse. Et donc, parce que c'est de votre avenir dont il s'agit. Donc, il faut prendre vos responsabilités. Il ne faut pas laisser les gens parler à votre place. C'est vous les jeunes. L'avenir vous appartient. Et donc, c'est pour ça que vous devez vous exprimer. Parce qu'on essaye de verrouiller tout pour que vous ne vous exprimiez pas. Parce que le Gabon de demain, on doit le construire avec vous. Et vous devez être là présent, en première ligne. Et donc voilà. Donc il ne faut pas vous laisser voler la victoire, ne vous laissez pas impressionner non plus. Il faut faire preuve d'audace pour avancer. Et donc voilà. Donc ceci dit, nous allons en terminer par là. Nous allons continuer les différentes actions que nous avons entreprises. Hein. Et voilà. En tout cas, toute l'équipe, nous remercions. C'est vrai que vous ne voyez pas tout le monde, hein, mais on est nombreux. Nous sommes une équipe qui travaillons. Voilà. Et donc, je voulais aussi rappeler une chose dans le cadre de la communication, c'est-à-dire la communication politique, la communication stratégique, c'est pas l'organisation de kermesse, quoi. C'est pas de l'événementiel. Donc voilà, c'est un peu comme la boxe, on prend des coups et on doit en donner. Et donc il ne faut pas rester gentil non plus. Donc si vous recevez beaucoup de coups et que vous n'en rendez pas, vous ne frappez pas l'adversaire où il faut frapper, bah, ça ne sert à rien. Et donc moi j'ai fait un peu de la boxe, donc je sais un peu de quoi je vous parle. D'ailleurs le président quand il parlait hier, il dit ben, il faut échauffer à gauche et puis frapper à droite, crier à gauche, frapper à droite, crier à droite, frapper à gauche. Donc c'est un peu ça, nous sommes dans une logique de boxe. Et donc quand vous prenez des coups, et si vous prenez des coups, que ça vous fait mal, ah ben dites pas à l'ennemi j'ai mal là. Donc ouais, vous imaginez bien, donc on frappe à l'endroit. Donc quand vous avez des coups, vous prenez des coups, ouais, voilà, il ne faut pas trop crier non plus. Pour qu'on vous frappe encore au même endroit. Donc voilà, vous gardez bien de le dire que ouais, j'ai plié un coup à tel endroit. Donc c'est un peu ça, c'est pas un monde de gentils. Si on veut changer le monde, puisque je vous demande le Gabon, tout au moins pour ce qui nous concerne, voilà, donc il faut accepter de prendre des coups, bah, il faut en donner, c'est clair.
On va pas, nous sommes face à un hors-la-loi qui respecte rien, qui fait tout, n'importe quoi. Et pourquoi nous, voilà, on pense que en étant gentil, il va partir. Ben non, il nous dominera toujours et il fera toujours ce qu'il veut. Il s'assoit sur la loi. Donc on nous dit ce qui nous reste, c'est l'insurrection. Ici, voilà, enfin, je dis l'insurrection au sens où on reste dans le cadre de la loi. Et donc nous, dans nos actions, ce qu'on propose toujours et ce qu'on essaie de dire, nous prenons la non-violence. Parce que la non-violence, ouais, voilà, elle a fait cette preuve par le passé. Et déjà, tout ça, on a deux choix. Hein. Les autres sont plus forts que nous. On ne va pas aller sur un terrain là où ils sont plus forts. Hein. Donc voilà, c'est un combat perdu d'avance. Donc, puisque nous, notre combat, c'est un combat juste. Et voilà, nous sommes dans le cadre ouais, de la loi, de la vérité, tout ce que vous voulez. Mais notre combat, en tout cas, il est juste. Et donc, ceci dit, nous ne devons pas, nous ne devons pas aller sur le terrain où l'ennemi veut nous amener. Parce que, voilà. Donc, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie et je vous remercie pour votre fidélité et toute l'équipe. Enfin, on vous remercie hein, pour tout ce que vous faites, pour votre présence ici. Et voilà. Donc, on se bat pour notre pays, pour le Gabon, et pas que pour le Gabon, c'est pour toute l'Afrique. Parce que le Gabon, c'est quand même le commencement de quelque chose que nous faisons et voilà, nous emboîtons le pas aux autres. En tout cas, je vous remercie et à très bientôt. Salut.